Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules hybrides rechargeables. Souvent, lors de mes formations à la préparation à l'examen pour la carte professionnelle, les élèves me demandent mais quelle est la meilleure voiture? Vaste sujet auquel je ne peux vous répondre, mais je vais vous donner des éléments pour forger votre choix. D'autant que le véhicule est notre outil de travail. Il est la part la plus importante de notre investissement financier et enfin, nous passons plusieurs heures par jour à son bord. Donc, le choix du véhicule doit être réfléchi avec attention. L'ensemble des éléments que je vais avancer sont jugés depuis le point de vue d'un VTC pour exercer le métier de VTC. Jusqu'à moins de 5 ans en arrière, le choix du diesel était le plus raisonnable pour les gros rouleurs que nous sommes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, vu les contraintes qui s'annoncent. Donc, l'un des choix qui s'offre à nous est le véhicule hybride rechargeable. J'ai dit l'un des choix, ce n'est pas le seul. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo, j'ai parlé de l'hybride simple. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable? Il s'agit d'un véhicule dans lequel on a rassemblé les deux mondes que sont le thermique et l'électrique. Un hybride rechargeable est équipé d'un moteur thermique principal, en général essence, et d'un moteur secondaire électrique. Mais les deux ont une capacité suffisante pour se passer l'un de l'autre. Le fonctionnement est le suivant. Le moteur essence entraîne les roues comme une thermique classique, et le moteur électrique entraîne aussi les roues tant que la batterie le permet. Il s'agit d'une batterie de taille moyenne, autour de 40-50 km d'autonomie. Pour les déplacements du quotidien, ça permet d'être toujours à l'électrique. Une éco-conduite au démarrage et anticiper les freinages afin de recharger la batterie permettra d'augmenter l'autonomie de la batterie. Donc finalement, ce principe fait économiser le carburant à condition de ne pas dépasser le kilométrage de l'autonomie de la batterie. Au-delà, en thermique, le véhicule aura tendance à consommer plus, car le véhicule est bien plus lourd à cause de la batterie. Nous, les VTC, nous parcourons plusieurs centaines de kilomètres par jour. Nous utiliserons le thermique en majorité. J'ai donc énuméré 5 avantages selon moi. 1. Le temps que nous sommes dans l'autonomie de la batterie, nous économisons le carburant et n'émettons donc pas de CO2. 2. Il permet d'accéder à la vignette critère numéro 1, ce qui nous donne accès à toutes les ZFE. 3. La plupart des départements vous exonèrent du coût de l'immatriculation, c'est-à-dire d'une carte grise à 0 €. 4. Enfin, il permet une vraie initiation à la conduite électrique sans les soucis d'être à court d'électricité, puisque le thermique est aussi disponible. Et enfin 5. Une hybride permet une obsolescence en VTC illimitée, contrairement au thermique limité à 6 ans. Voyons maintenant les inconvénients. J'en ai énuméré 5 aussi. 1. Ajouter une batterie moyenne et un moteur électrique puissant augmente le coût d'achat du véhicule. Son poids est augmenté de 2 à 300 kg et les risques de panne aussi. 2. La batterie moyenne est encombrante et donc réduit souvent la taille du coffre et du réservoir d'essence. Attention, il n'est pas rare de se retrouver avec des réservoirs de 30 à 40 litres et donc au final une autonomie ridicule pour une thermique. 3. Élément très important car j'en ai fait les frais, la garantie constructeur des batteries va rarement au-delà de 200 000 km et le coût de remplacement d'une batterie hybride rechargeable se situe entre 6 et 10 000 €. Pensez-y quand vous faites l'acquisition d'un véhicule d'occasion. 4. Depuis janvier 2023, les hybrides rechargeables ne sont plus éligibles au bonus écologique. 5. Enfin, un hybride rechargeable est avant tout un véhicule thermique avec le coût d'usage en carburant et en entretien. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. Ma prochaine vidéo véhicule concernera les véhicules électriques. Et je ferai aussi une ou même peut-être plusieurs vidéos spéciales Tesla. En attendant, je vous souhaite une bonne route. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.